Nous sommes enquêteurs en paranormal. Notre but, obtenir des réponses à nos questions et les partager avec vous. Nous n'avons pas de vocation scientifique et ne cherchons ni gloire ni fortune. 100% no fake, 100% autodidacte, 100% autonome. Nous ne cherchons pas à faire d'ombre à qui que ce soit et ne jugeons rien ni personne. Nous avançons paisiblement dans notre chemin. L'on a dit un jour que la réalité dépassait parfois la fiction. Nous nous disons aujourd'hui qu'à force de vouloir tout rationaliser, nous risquerions de briser le charme du mystère. Acceptons l'inexplicable. Il est rare chez nous de nous entendre affirmer catégoriquement « Nous vous permettons de faire vos choix ». Éteignez maintenant la lumière. Posez-vous confortablement, suivez-nous, regardez et écoutez.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et voilà, nous sommes une deuxième nuit dans le fameux château que vous avez vu précédemment. Ce soir, nous sommes accompagnés par David, mon conjoint. Bonsoir. Qui est l'invité de ce soir. On a Clara. Bonsoir tout le monde. Et vous avez évidemment Anne-Sophie. Coucou. Qui est là. Et derrière la caméra, Fifi. Salut à tous, bonsoir. Alors déjà, avant de commencer cette fameuse enquête, on a vécu pas mal de petites choses. Hors caméra. Hors caméra, évidemment, sinon ce serait trop facile. C'est ça. Je me suis fait toucher le haut de la cuisse, pratiquement la fesse, dans les escaliers que vous verrez tout à l'heure. Bon, pour ma part, c'était sur le bras, comme un petit coup de doigt ici, et c'est remonté comme ça. Et moi, j'ai eu 2 doigts qui m'ont caressé doucement la tête, à peu près au-dessus de l'oreille. Bien mignon tout ça. Ouais. À suivre. Ensuite, on a eu quelques phénomènes de porte. Celle qui se trouve juste derrière Fifi, qui était fermée et qui se retrouve régulièrement ouverte. Celle-ci, voilà. Et puis, il y a celle du fond aussi. Au fond, tout au fond là-bas. Bon, qu'on ne voit si pas on parce la que verra. j'ai pas assez de puissance lumineuse. Mets-moi un petit coup de torche éventuellement. Voilà, Celle du fond impeccable. là-bas. Voilà. Ouais. Qui était ouverte et qui est maintenant, enfin, on voyait au fond et là maintenant on ne voit plus. Quand elle était fermée, c'est... Ouais, voilà. Ok. Il faut démarrer, on va démarrer la pompe EMF, les filles, s'il vous plaît. Je vous laisse faire. On démarre la pompe EMF, on la laissera tourner quelques minutes. On démarre le K2. On démarre le K2, voilà. Là, il est calibré. Alors, on va démontrer, s'il vous plaît, déjà une chose évidente. Hein. Sachez que déjà, le pod déclenche un petit coup le pod, si tu veux bien. Le pod était déjà allumé, vous voyez. Donc, vous remarquerez que donc la pompe EMF, on a fait pas mal de tests, hein, mais là, on vous le démontre pour être crédible et honnête vis-à-vis de vous. On vous démontre que déjà, le pod n'interfère pas, n'agit pas, ne se déclenche pas, que la pompe EMF est donc assez, suffisamment éloignée pour ne pas le déclencher. Vous voyez que Anso, Je viens de le remettre, mais ça... Et voilà. voilà, là par contre, vous voyez, là elle est collée dessus, le K2 se déclenche. Par contre, vous allez voir, il suffira de l'éloigner un tout petit peu. Voilà, vous voyez déjà, là, vous voyez, évidemment, il pète à fond. Là, déjà, regardez, à ce stade-là, le K2 ne se déclenche plus. David a en main un autre détecteur de la famille EMF, n'est-ce pas? On vous rappelle, les petites parenthèses pour les novices, éventuellement, EMF en anglais signifie tout simplement Electric Magnetic Field, détection de champ électromagnétique. Le K2 est un détecteur de champ électromagnétique. L'appareil que David a en main qui vous montre est un détecteur de rayonnement électromagnétique. Donc, 2 appareillages donc EMF. Le pod qui est en action, on a mis un petit nounours dessus, comme on avait fait sur les premières séances, vous devez vous souvenir de la première nuit. Là, on a la Ghost Leaf, et là-bas, donc, la pompe EMF. On a autre chose. Ouais, je pense que tu devrais rétracter les pieds. Ouais, réduit éventuellement, réduit la taille des pieds. Il va peut-être encore un peu se balader, mais il risquera moins de tomber. Ah, il y a les vibrations de la pompe EMF, il se balade. Et si on posait sur la chaise, S'il tombe... moi, mais si tu amènes la chaise ici, Attends, il est calé? Non, mais tu peux... Non, il se promène. Ah ben, il fait sa petite vie, le machin. Mais il y a tellement de vibrations. Donc on a d'autres appareillages sur le petit guéridon, vous voyez. On est encore muni, encore une fois ce soir, cette nuit, d'un guéridon. Moi j'imagine que déjà vous avez compris ce qui se passera sur la fin de nos investigations. En face d'Anne-Sophie, il y a pas mal de matériel. Là. On vous en parlera tout à l'heure au moment venu, quand on fera cette séance spécifique. Il est 23h15. On y va, quand vous voulez.
est déjà en train de ronfler. Ouais, bonsoir. Nous allons nous représenter, même si vous nous avez déjà vus il y a 15 jours et que nous étions là cet après-midi. Il y a Philippe. Bonsoir. Il y a David. Bonsoir. Anne-Sophie. Bonsoir. Et moi-même, Clara. Bonsoir Clara. Est-ce que vous êtes déjà avec nous? Si oui, vous pouvez déclencher l'un de nos appareils. Vous avez le petit nounours avec l'antenne, vous pouvez vous en approcher. Ça fera un bruit et de la lumière. Juste à côté, vous avez une balle que vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez. À côté, un bocal avec une feuille que vous pouvez vous amuser à faire bouger. Et sur la petite table juste devant nous, vous avez un petit boîtier avec une petite lumière. Vous pouvez actionner toutes les lumières en vous en approchant. Et le détecteur que David il a dans les mains aussi. Et un autre détecteur que David a dans les mains. C'est le même principe, vous pouvez vous en approcher. Tous ces appareils sont complètement inoffensifs et vous pouvez, comme vous le faites certainement actuellement, prendre de l'énergie dans le boîtier noir avec la lumière bleue. Allez-y. Essayez de déclencher l'un des appareils pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. Relève. J'ai entendu. Ah, c'est peut-être mon ventre. Il avait mon ventre. Ah, Mais c'est possible. Ouais. Il m'a semblé, je dis bien il m'a semblé, bon ce qui est clair, j'ai entendu quelque chose et à l'oreille nue, puisque je n'ai pas le casque là, puisqu'il est sur la table, mais à l'oreille nue, voilà, je vous décris ce que j'ai entendu. Cela ressemblait à des propos, quelques propos humains masculins. Ah, bon, c'est ce que j'ai entendu. Mais maintenant, bon, on vient de manger, hein. Donc, effectivement, je ne vous l'ai pas précisé, vous pouvez aussi vous manifester en faisant un bruit, où vous voulez dans le château, ou bien en nous parlant directement. Allez-y, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Le petit clic, c'était moi. C'est toi? Je dis, oui, c'était moi. N'hésitez pas à faire du bruit à côté de nous. On vous écoute, on est là pour vous. Clac. Relève. Ah bah oui. Développe. Ah bah, Une voix. ouais. J'ai entendu ma son. Entendu aussi? Ouais. Ah, encore, je crois. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher encore, s'il vous plaît? Vous savez maintenant que nous ne vous voulons aucun mal.
Si les enfants sont près de nous, vous pouvez venir jouer avec la balle ou le nounours. N'hésitez pas. Nous avons aussi entendu une voix féminine à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a une femme avec nous, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher aussi, n'ayez pas peur de nous. C'est quoi ça? Chien. Un chien juste à côté. Il y a quelqu'un dans la propriété? C'est sûr. Bien, on va faire une petite coupure. En principe, personne ne peut entrer dans le château, puisqu'on a tout verrouillé. Par contre, on vient manifestement d'avoir du bruit à l'extérieur. Là, j'ai envie de vous dire que ça ne me paraît pas paranormal. Donc, petite coupure, on va voir ça, on revient immédiatement. Ça tourne. Recoucou, après cette petite pause qui vous aura semblé très très petite. Du coup, nous, en fait, on a vu clairement et entendu une voiture arriver au loin derrière le portail. Et déjà, par le portail, on ne peut pas rentrer, il faut faire le tour. Et puis, de toute façon, personne ne peut rentrer dans le château, mais on n'arrive pas bien à comprendre cette espèce d'aboiement de chien qu'il y a eu. On a clairement cru que c'était dans la cour. En fait. Moi, je vais juste ajouter une petite chose brièvement. Moi, j'entends, apparemment, il y a deux événements. Il y a deux choses, effectivement. Oui, il y a quelque chose qui paraît animalier, mais moi, il me semble avoir entendu une voix humaine féminine. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors maintenant, est-ce que ça vient effectivement de là-bas, de l'extérieur? Oui, mais vu... quand on a été vérifié, finalement, en ouvrant les fenêtres, on a des odeurs de barbecue, puis il y a une maison juste en face. Donc je pense que c'est possible qu'on entende des gens d'en face. Mais, oui. Après, c'est proche, l'aboiement était... Mais moi, le phénomène audio, voilà, il me paraissait, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, David, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Le phénomène audio me paraît très, très proche. Et c'est là. Donc ça a été relevé, à voir aux analyses. Mais bon, alors si c'est ce qu'on pense, c'était plutôt puissant, quoi. Jusqu'à maintenant, c'était relativement calme. Mais là, apparemment, c'est bien parti. Allez, les loulous, on y va. Donc, on parlait d'une dame qu'on entendait régulièrement sa voix. Est-ce que vous pouvez réitérer, madame, s'il vous plaît? Ça, c'est un glouglou. Et je crois que c'est David. Ah non, c'est toi. C'est toi. C'est moi? Oui. Ah oui, oui. Ah bon? Oui. Non, c'est toi, David. On va dire ça comme ça. Là. Toi, c'est Alors on a coupé un petit peu la pompe EMF, hein. C'est extrêmement bruyant. Puis je pense que si quelqu'un de cet au-delà a voulu se régénérer un petit peu, il a eu le temps de le faire tout à l'heure. On la rallumera un petit peu après s'il le faut. Il y a le pod là, il y a le pod qui est allumé, lui toujours en batterie, n'est-ce pas? Écoutez. Avec le petit nounours dessus. Voilà, on a eu de l'inspiration. Le petit nounours est assis sur le pod. Clac. Vous l'avez entendu là? Juste après que Clara dise c'est mon ventre, il y a eu un clac. Ah, parce que j'ai continué à parler. Juste après. Juste après.
c'est le mien. J'avoue, je l'assume. Je n'accuse personne. C'est moi qui ai fait clou-clou. Michel, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? On est revenu spécialement pour vous. Si vous êtes là, approchez-vous. Faites un bruit. Tapez sur quelque chose. Pas sur nous, hein. Non, j'ai dit sur quelque chose. Oui. Sur le plancher, sur un mur. C'est quelqu'un qui a fait chute. Non. D'après que t'es parlé. Ah non. T'as entendu chute. J'ai cru entendre un petit chute. Ok, bon, on relève alors. Voir aux analyses. J'ai cru entendre ton ventre encore. Ouais, sur mon bidon, il arrête pas depuis tout à l'heure. Encore, ça n'arrête pas, ça arrête pas le coup. Oui. Relève. Ah bah oui. Tu entends là? Ça va quoi? Je sais pas. C'est bizarre ce bruit. 2 fois. 2 ou 3. Voiture. La voiture qui a passé devant. Montez. J'entends parler. Eh ben, elle a mis longtemps à arriver la voiture. Parlez, exprimez-vous. On ne vous entendra peut-être pas à l'oreille nue, mais on vous entendra quand on réécoutera dans la caméra. Avez-vous besoin de nouveau d'énergie? Si vous avez besoin, faites un bruit. On rallumera la pompe qui se trouve ici. Putain. Trop tard, je me suis exclamé. Il y a quelque chose qui vient de passer devant mon visage. Je vous jure, putain, j'ai plus de salive. Il y a quelque chose qui vient de passer entre le matériel, entre le stabilisateur et mon visage. Il y a des moustiques depuis tout à l'heure, c'est pas ça? Non, c'est blanc, petit phénomène blanc qui est passé tout doucement devant mon visage. Je vous jure que c'est vrai. J'ai plus de salive dans la bouche et la gorge toute sèche. Un truc de fou. Je vous jure que c'est vrai. Ah, ça m'a fait drôle. Là, je l'ai clairement vu. C'est pas un insecte. C'est moi qui viens de. J'ai fait. Non. Ah. Plus loin. Ça fait comme si on sifflait un chien. Au loin. Est-ce que c'est vous qui venez de passer devant Philippe? Si c'est le cas, déclenchez un de nos appareils. Faites du bruit, faites comme vous voulez. Tic. Ah non, ça a crié. Enfin, ça fait. Bruit métallique. Oui, moi j'ai entendu un bruit métallique aussi. Excusez-moi, il faut que je fasse une petite coupure. Je sais pas.
bien. J'ai mal à la tête. J'ai été très très surpris par le phénomène. Je ne vous le cache pas. Rassurez-vous, il n'y a rien de bien méchant. J'ai juste un petit mal de tête. Je fais une petite coupure et on vous reprend immédiatement après. Donc nous allons tenter une nouvelle expérience dont on s'est inspiré d'une team française dont on a oublié le nom, pardon. Donc on a la Spirit Box qui est connectée à notre enregistreur numérique pour enregistrer ce qui sort de la Spirit. Et à l'enregistreur numérique, on a le casque. Celui qui aura le casque sur les oreilles pour écouter les éventuels PVE aura aussi les yeux bandés. Donc il ne nous entendra pas et ne nous verra pas. T'es prêt? Bah allez. Allez doucement avec les oreilles. Je te fais écouter de moi. Tiens, tu tiens. Sur les yeux. Ça va comme ça? Ouais. C'est clair que je vois rien parce que je suis le chinois dedans. Ça m'appuie dessus. Ça t'appuie sur les yeux? Ouais. Beaucoup. Ah, c'est tendu. Comme ça, moi, je suis sûr de rien voir. Je te donne le casque. Ok. Sur tes oreilles. Alors, il y a un sens gauche-droite. Non. Clara, il faudrait que tu te resserres un petit peu. Anso, tu te resserres sur David, Clara sur Anso. Ouais, c'est bon, je vous ai tous les trois dedans. Je te démarre le truc, tu me dis si c'est trop fort. Non, la Spirit Box, t'y touches plus. Ah non, parce à part si c'est trop fort. Oui, voilà. Là, tu démarres rec. Tu démarres rec à l'enregistreur. Ouais. T'es prêt? Vas-y. Allez. Oula, oui. Descends. Ah oui? C'est à vous encore. Bah oui. Non, c'est moi qui vais le rouler. C'est mes boyaux. Là, à l'instant, c'est moi. Ouais, c'est moi, glou, ça l'a bien fait même. David, est-ce que tu m'entends? David? Est-ce que tu m'entends? C'est bon, c'est clair. Donc l'objectif, vous avez bien compris, donc les filles vont poser des questions à tour de rôle en s'exprimant relativement bas, de manière à ce que David ne puisse pas lire sur leurs lèvres, ne puisse pas entendre du tout ce qu'elles poseront comme question. Et David, tout simplement, répétera ce qu'il entendra au casque, ou alors s'il ne comprend pas ce qui est dit, il relèvera tout simplement et on procédera aux analyses. Voilà ce qui nous paraît assez sympa comme séance. Les filles, c'est quand vous voulez, à vous de jouer. Tu commences ou je commence? Moi, tu peux. Vas-y. Nous nous sommes présentés à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez, si vous le pouvez, répéter l'un de nos prénoms, celui que vous voulez? Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Vous pouvez parler dans la boîte qui se trouve sur mon genou. David pourra vous entendre directement dans le casque. Il répétera ce qu'il entend. Ça tourne.
Relève. J'ai un mot masculin. Mon Dieu, ça chuchote dans mes oreilles. Je vous ai entendu. Relève. Ça, c'est mes boyaux. Je vous jure, j'ai pas compris. Sur cette phase, nous tournerons réellement jusqu'à la façade principale en infrarouge. L'équipe sera plongée dans le noir total. Dis-moi, est-ce que tu as envie de rentrer dans cette petite maison? On y va? Allez, go! C'est quoi? Je sais pas, mais Ça fait un peu frôlant quand même. Ah, léger. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous pensons que cette maison a dû être occupée par des ouvriers, puisque lorsque le dernier propriétaire a fait l'acquisition du château, il est clair que à l'intérieur il y a des vestiges de travaux. Nous pensons, cela nous paraît assez logique, que éventuellement des ouvriers aient été hébergés ici dans cette maisonnette. Et lorsque nous voyons dans cette pièce-ci le nombre de lits, donc 1, 2, un double là ici au sol, donc 3, 4, 5 là-bas, voyez-vous, donc plus tout ce qui traîne encore dans cette maisonnette. Voyez encore la cafetière. Une lampe torche. Un papillon qui tourne autour de moi. Là je rejoins le couloir.
Oui, c'est moi qui vais te foutre un coup de pied dans un poignet en plastique. Une pièce dans laquelle il y a de très très sérieuses infiltrations d'eau qui viennent du plafond là-bas. Vous voyez la tache noire là-bas. Avec la flotte qui coule là, c'est en train de pourrir tout le parquet. Et ben là, il y a les loulous. Allez, on ressort. On va se diriger vers la façade principale maintenant du château. Perso, j'adore le cachet de cette façade. La façade principale est personnellement, je trouve, nettement plus belle que la façade arrière qui a été modifiée. Vous l'avez remarqué, ils ont fichu du béton sur un château du 19e, c'est pas cool quoi. Mais alors la façade principale, par contre, elle a gardé toute son authenticité. Là, vous devriez commencer à le voir là dans la pénombre. Bah oui, tiens, bah oui qu'on le voit. Je vais m'approcher. On va s'approcher, on va vous offrir une qualité d'image nocturne de meilleure qualité. Là, à cet instant, on est bien. On est bien, on n'a pas froid. On est bien, il fait très très doux. Là, je vous disais quelle heure il se fait. Là, maintenant, il est 1h30. On est franchement bien. Il y a un beau ciel étoilé. C'est assez rare hein, qu'on vous offre des images comme ça, des images de nuit. Une voiture qui vient de passer devant le château sur la ruelle. Alors surtout tendez l'oreille hein, parce que là j'ai ôté le casque. Je ne le supportais plus. Écoutez bien ce qui se passe. Et vous, éventuellement vous nous mettrez dans les commentaires si vous avez vu quelque chose de particulier ou entendu quelque chose de particulier. Voilà la façade principale en night shot. Les filles, vous avez une proposition d'interpellation à nous faire? Sommes-nous seuls sur cette partie d'arrivée du château? Si nous ne sommes pas seuls, faites déclencher mon appareil, enfin l'appareil que je tiens dans les mains, ou faites un bruit sur la façade. Tapez dans un volet ou un coup par terre. Volet, relève. 2 fois. Ça a toqué 2 fois contre le volet. Non. Je te promets que si. Ça a claqué le volet. Ça fait. Très bien, merci. T'as bien fait de relever parce que j'ai plus le casque, je l'ai pas entendu. Bien joué Anso. Donc sur la façade, tu penses là? Ah oui, c'est sûr et certain. Ah, c'était vraiment le bruit typique de quelqu'un qui toque contre un volet. Soit le volet là, soit celui-là, là, le blanc, ou alors par là. Non. Mais ce serait plutôt celui-là. Attends, ça vient de là. Ouais. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît?
détendre. On va se concentrer un petit peu ici. Vous avez parlé? Oui, c'est David qui m'a demandé de... Réitérer la question. Pouvez-vous recommencer ce petit bruit, s'il vous plaît? Relève. Développe, David. Ouais, un bruit assez sourd, comme, je sais pas, comme quelque chose d'étouffé qui tombait sur le toit. Ah, plus sur effectivement. Ouais, Il y a du bruit là-bas. ouais, derrière il y a du bruit. Mais là c'était dans le coin dans le coin du bâtiment, là, dans la corniche. Peut-être sur la tôle de zinc. Mais comme si que, ouais, un bruit assez étouffé. Ok. Ça marche derrière. Il y a quelqu'un qui marche derrière nous. Clairement. Ça marche. Mais ça a marché. Comme s'il y a quelqu'un qui marchait dans le gravier. Oh putain. Ouais, encore derrière. Est-ce que vous jouez avec nous? Apparemment oui. Si vous jouez avec nous, faites un bruit. Boum. Relève. Boum. Pigeon. Est-ce que vous voulez que nous rentrions dans le château? Si tel est le cas, faites un bruit. Clic. C'est toujours des pigeons, ça? Ça, j'en sais rien. Ils roulent de bruit. Ils veulent qu'on rentre, en fait. La maison. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Clic. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Putain, j'ai une palpitation. Ça pète autant dehors qu'à l'intérieur. C'est un truc de fou. Ouais. Ça n'arrête pas de taper. Allez, ouais, travaille à l'intérieur. Il faut avoir le cœur accroché, moi je vous le dis. Hein? Ouais, c'est clair. Et il y en a plus d'un qui se barrerait en chiant dans sa culotte. Hein. Sur les filles, un gros escargot là en face. Où ça? Ah oui, il est là. J'entends parler au loin encore une fois. Il y a des escargots partout. Ah ouais, il faut faire gaffe. Putain, je vous promets, on va s'en rappeler longtemps. Relève. T'as eu quoi? Oh. Ah, je sais pas.
chouette. Mais là-bas, il y a des maisons d'habitation. Ouais. Il y a une ou deux maisons où il y a du monde. Mais ça c'est possible hein, que je les prenne au casque. Ça c'est possible. Ouais. J'ai plus de salive. J'ai plus de salive. J'ai la gorge toute sèche. C'est un truc de malade. Oh putain, détection de mouvement. Viens voir l'écran en dessous. Viens, regarde. Oh là. Il est permanent. Regarde. Oh oui. Sur la fenêtre. Sur la fenêtre. Regarde. Regarde. Il est collé dessus. Regarde. Vous voyez la fenêtre là? Celle-là. Celle-là. Regarde, il se refocalise dessus. Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Tu vois, regarde, quand je lève, on n'a plus rien. C'est pas hasardeux, regarde. Elle descend, paf! Et à côté, non? Ouais, sur les fenêtres d'à côté. Non, regarde. Tac. On a une focalisation là-dessus. Il y a quelqu'un qui a fait chute. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi qui ai fait chute. Parce que je crois avoir entendu la chouette. Oui, tiens, on l'entend. Je vais de là. Ouais, c'est ça. C'est la chouette. Oh, je suis un peu pistré. Putain, on se croirait dans un film d'épouvante. C'est clair. Quoi? Contact. Contact. Ouais, relève. C'est-à-dire, développe David. Je sais pas, c'est comme si on était en train d'agiter un drap là. Hein? T'es sérieux? Ouais, ça fait un... Comme des bruits d'ailes, non? Ou d'aile, ouais, ça se pourrait d'aile. Mais je dirais plutôt de beau. De drap. Là, dans la zone où tu balances ton faisceau lumineux, là. Là, par là. On a vu des pigeons tout à l'heure. Hein. Ouais, bah alors ça se On fait de l'épée. Hein? Ouais. Et franchement, moi j'ai du respect pour les mecs qui tournent tout seuls. Ah ouais, non, Moi je vais te dire, c'est affreux. On est 4 là, mais... Waouh, waouh, waouh. Tu vois ton casque là. Ah bah... Il y a quelqu'un qui a parlé? Ah non. C'est pas encore la chouette, j'ai entendu, mais... Allez, je fais pas de coupure. Vous allez vivre donc la montée d'escalier. Il est ici. Vous allez voir par où on va rentrer. On y va sans coupure. Et on en... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est David qui chuchote. C'est moi qui chuchote. Ah mais t'as pas croassé comme une grenouille aussi? Non. Ah bah non. Non. J'ai entendu un truc comme ça. Non, j'ai juste dit que j'avais du mal avec relève, que je préférais contact. Donc il disait quoi? Ouais, bah, peu importe. Peu importe, Si ça tu, s'entend, tu pourras- tu as attiré l'attention déjà, ça c'est bien. T'as marqué quoi.
relâche rien. On continue, hein? On remonte pas au QG. On continue. Boum. Juste là. Vous me suivez? Ok. On va déambuler. Comme ça commence à matcher sérieusement. On lâche pas, on y va. Coucou. On a été faire un petit tour à l'extérieur, on revient vers vous. Il y a une pépistrelle qui tourne, saleté. Ah bah tu penses, je vais me la prendre dans la tronche. Il y a la lumière, si on est parti là-bas. Ça c'était une pépistrelle. C'est moi. Allez les loulous, ouvrez bien les yeux. Moi je remets pas le casque parce que franchement c'est affreux, c'est affreux. Ouvrez bien les yeux, regardez bien, vous avez vu, il n'y a pas eu de coupure. Ouvrez bien les yeux, écoutez bien. Et puis vous nous laisserez des commentaires. Allez, on y va, on se balade. On va vous faire découvrir plein de choses que vous n'avez pas encore vues du château. Et surtout que vous n'avez pas vu de nuit. Le miroir, là-bas, je me plante pas dessus. Vous savez qu'on n'aime pas. On n'aime pas trop les miroirs dans la team. On s'en méfie. Montez mal à la tête. Putain. Et quand je regarde ces genres de portes, là tu vois, quand je suis focalisé là-dessus, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu sais, on va voir Marie-Antoinette avec une belle robe passer là-dedans. Hein? Bon, on essaie de détendre un peu l'atmosphère parce que il y a eu quelques émotions, je vous le cache pas. On était franchement pas bien, quoi. On n'était pas bien dehors. Là, on s'est posé quelques questions. Il s'est passé des petits trucs. D'accord. Je sais pas si vous avez entendu Clara. Logiquement, je pense que ça a pris. Enfin, je vais répéter quand même. Tu vas répéter toi-même. On marchait là, juste dans l'entrebâillement de la porte, et j'ai cru que David, qui était derrière moi, m'adressait la parole en m'appelant par mon prénom. J'ai entendu Clara. Allez, viens. Allez, au K2, les filles, à l'arrache, allez-y. Plantez-vous au plein milieu de la salle. À vous de jouer. À Clara déjà. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que vous avez prononcé mon prénom? Si oui, est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qu'Anne-Sophie a dans les mains, s'il vous plaît?
pouvez aussi faire un bruit ou recommencer. Ça a vibré, non? Ah, j'ai pas senti. Bah, je l'ai entendu. Non, c'est un son. J'ai entendu une vibration. Les pas, vous entendez, c'est les miens. Est-ce que vous vouliez que Clara reste dans cette pièce? Car vous avez quelque chose à lui dire? Si c'est le cas, vous pouvez faire un bruit, ou toujours, pareil, déclencher l'appareil que j'ai dans les mains, le K2. Alors Michel, si vous êtes là, on fait un bref passage là, à cet instant. On reviendra tout à l'heure, si vous nous le permettez, bien évidemment. On reviendra tout à l'heure et on retentera avec les filles, effectivement, donc avec Clara et Anne-Sophie, uniquement, puisque nos amis d'il y a 2 semaines, je vous dis ça en sachant très bien que vous n'avez... Si j'ai bien compris, si nous sommes bien informés, en sachant que vous n'avez plus de notion du temps, mais voilà, cela fait pour nous, sur cette basse terre, ça fait précisément aujourd'hui, donc 2 semaines que nous étions là avec vous. On reviendra tout à l'heure, donc tenter une nouvelle séance, comme on l'a fait il y a 2 semaines, et puis ensuite nous prendrons congé. Bon, allez, on y va. Hein? Oui, ça sent le fioul. Ça sent fort. Mais ça sentait le cramé aussi, il y avait une odeur de brûlé. Oui, oui, oui. Non, pas de caoutchouc. C'est vrai? Bah écoute. De toute évidence ici dans ce qui fut les cuisines, c'est tout à fait évident, hein, de par les structures au sol, les carrelages au mur. Hein? Oui, il y a une odeur de brûlé, bah oui. Là on a le mode charge ici. C'est complètement différent de tout ce qu'on a visité jusqu'à maintenant dans le château. Vous allez vous retrouver à une autre époque, croyez-moi. On va tâcher de vous en montrer le plus possible. Là, je vous mets un petit peu de lumière en supplément. Et on y va. Alors ça, bah, vous les avez vus dans les shootings, dans les rushs d'intro. Je vais demander à mon pote David de bien vouloir ouvrir cette porte, s'il te plaît. C'est bon.
Alors ici, ben voilà, vous l'avez vu dans les rushs d'introduction, effectivement, déjà, ouais. Les photos aussi. Voilà. Ce qui paraît être... Une grenouille. Une grenouille? Une petite grenouille. Ah oui, je l'ai... Une petite grenouille, voilà. Une petite grenouille en prison. Bon, ça, je vous montre un petit coup, je vous remonte un coup vite fait, on pense que c'est les anciennes chaudières. Ça pue le mazout là-dedans. On va vous amener vers les douches. On reviendra sur nos pas après et on va tenter une séance dans ce secteur ici qui nous plaît beaucoup. David alors qu'il en est à ses tout premiers pas, David en urbex et en paranormal, a eu un gros ressenti là tantôt. Il y a du mobilier ancestral dans ces pièces, on va tâcher de vous faire un beau shooting. Et puis on va tenter de l'interpellation dans cette pièce. D'abord, vous en êtes là ici, juste en face, là vous voyez là à l'instant l'écran, ce qui nous paraît être de toute évidence, bon bah des anciennes douches quoi. Là ici, je vais pas rentrer dedans, voilà, parce que c'est quasiment la même structuration que cette espèce de cachot. Oui. T'as entendu aussi? Non, je ne... C'est plus petit. Il y a une armoire avec WC. Il y a des WC là-bas, voilà, ouais. Et ouais, ça redonne après sur le port, comme sur le dehors par une petite fenêtre. Ok. Bon, alors, de toute évidence, ici, dans cette pièce, bon, il y a dû y avoir des cabines. Il y a dû y avoir des cabines. Je vais vous dire quelque chose, ça ne doit surtout pas vous choquer, surtout pas, parce que ça va être dit respectueusement, comme on l'a suggéré cet après-midi, puisque on est là, enfin quoi que là aujourd'hui on est bientôt au petit matin, donc voilà, il y avait de toute évidence des douches. Là ici on voit nettement mieux au sol. Là vous voyez juste au plein milieu, bon bah je sais pas comment on peut appeler ça, je sais plus, l'évacuation d'eau. La bonde. La quoi? La bonde. La bonde. Bonde, ouais. La bonde. Une bonde de douche. Une bonde de douche. Merci David. Il a de la culture, mon pote. Vous avez remarqué. Voilà. Alors voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je ne sais plus qui a fait cette réflexion cet après-midi, mais je vous dis bien, surtout, bon bah, ça, prenez-le comme ça vient. Prenez-le comme ça vient. On a trouvé cette pièce assez lugubre. C'est quelque chose que fort heureusement, bien évidemment, nous n'avons pas connu. Nous sommes trop jeunes, même moi qui suis déjà presque à vieillir, je n'ai pas connu cette épopée, fort heureusement. Mais quand on est arrivé dans cette pièce, tantôt, il y a une réflexion qui a été faite, peu importe de qui elle a été faite ici, mais on a dit, mais mince, on a l'impression de se trouver dans un camp de concentration, quoi, quand tu regardes la structure. Quand tu vois ces canalisations, on a dit quoi c'est? Quoi merde, c'est quoi ce truc-là? C'est une chambre à gaz. On a l'impression, et c'est suite à la suggestion de David, fort judicieuse, on a l'impression qu'il y a du mobilier qui émanerait, on va dire, de milieux de culte, de milieux saints, comme on dit, éventuellement même carrément d'église. Bon là déjà on a des panneaux, on a des panneaux métalliques, on a, vous voyez là sur le fond là, ça, on sait pas ce que c'est. Ça pourrait être une porte, un ancien portail, des grilles, on sait pas. Je serais pas surpris que ce soit une structure de portail. Par
contre, là, vous allez voir, le mobilier, c'est autre chose. Là, je vais vous faire part aussi de nos ressentis cet après-midi. En début d'après-midi, quand on est arrivé ici, on a eu, clairement, et là, c'est pas une impression. C'est pas une impression parce que tous les quatre, nous avions dans le nez, ici, dans cette pièce, on avait une odeur, vous savez, cette odeur d'encens qu'on brûle dans les églises. Voilà. Anne-Sophie, vous parlez de tous les meubles qui sont présents ici. Mais vous, êtes-vous présent avec nous? Si oui, vous pouvez taper dans l'un de ces meubles. Allez-y, s'il vous plaît. Relève. Non, non, c'est moi. Oh putain. C'est mon ventre, désolée. Tu l'as refait une deuxième fois? Là, oui, ça refait. Ok. C'est moi. Allez-y, montez. Dirigez-vous vers le QG. De mort? Non. Si. Ça sent le rat crevé. Non? Tu sens pas? Non, franchement non. La porte. Oh, il est toujours comme ça. Elle était comme ça? Ouais. Bon, ça va, tu m'as l'air catégorique. Il n'y a plus le fond. D'accord. T'as pas l'odeur de... Ouais. Bon. Hein? Est-ce que tu voudrais faire Pose-toi un petit peu le temps que je me débarrasse de ça. Bon, ça tourne encore. allumer la lampe? C'est moi. Ah. Bon, bah les amis, écoutez, c'est pas fini. Hein. Surtout, te barre pas, reste avec nous. On va tâcher de finir ça en beauté, comme on sait le faire. Tiens, le petit QG. Ah, tout le monde est claqué déjà, mais bon, on va pas lâcher. On s'est fixé des objectifs, on en a encore un très important. Bonsoir.
pour cette dernière session de guéridon, je vais ouvrir la séance. Michel, cette séance vous est dédiée. Nous vous avions dit que nous reviendrions pour en faire une avec vous. Nous sommes là exprès. Michel, est-ce que vous êtes avec nous ? Peut-être excuser l'absence de Magali. Magali est absente ce soir et elle s'en excuse. Julien n'a pas pu être là non plus, il s'en excuse aussi. Ainsi que Eric et... Patrice. Patrick et Eric. Patrick et Eric s'en excusent aussi. Phénomène visuel. T'as pas vu David ? Non, j'étais axé sur l'abeille qui vient de charger. Il y a quelque chose qui vient de passer. Alors, je l'ai vu à l'œil nu. Je vais vous le décrire. Le phénomène est passé là. Il est passé entre vous et moi. Le phénomène faisait environ une vingtaine de centimètres de hauteur. C'était pas un fil très droit. C'était jaune orangé, très discret, et c'est passé à côté de vous. Alors je sais pas s'il est à l'écran parce que je l'ai pas vu à l'écran de contrôle, je l'ai vu en live. Je le signale parce que je l'ai vu. J'espère qu'il est dans la boîte. Michel, je répète ma question. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous ? Est-ce que vous voulez bien communiquer avec ce guéridon ? Un toc avec le guéridon pour oui, 2 tocs pour non. Est-ce que vous êtes avec nous, Michel, s'il vous plaît ? Vous pouvez taper une fois pour oui, une fois pour non dans le guéridon, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous ? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait communiquer avec nous ? Une fois pour oui, 2 fois pour non. Il a fatigue. Pardon ? Il craque. C'est ce que j'ai entendu. J'ai cru que c'était l'une de vos chaises. Non. Il a craqué. Il a fatigue. Ah.
bien voilà les amis, vous avez vu, on gagne pas à tous les coups, on réussit pas à tous les coups. Quoique, bon, on n'est pas déçu, on n'a pas à être déçu. On a passé ici même cette nuit un bon moment. Il est, à cet instant, il est très précisément 3h20. Voilà, de toute façon, on avait pris la décision de terminer nos investigations cette nuit sur cette ultime séance de guéridon ici. Parce que quand je dis ultime, il y en aura vraisemblablement d'autres, il y aura d'autres expériences aussi. Vous avez vu ce soir, on était un peu dans l'innovation. Je pense qu'on a fait un beau petit travail. On va rentrer chez nous. On va aller faire un gros dodo, parce qu'on en a bien besoin, tous les 4. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. N'oubliez pas... Pardon ? Je te coupe, je vais peut-être laisser la petite peluche quand même. C'est comme tu veux, Clara, c'est comme tu veux. De la dernière fois, c'était fort hein, quand même. Voilà, Clara va faire un petit geste. Montre-le un peu, le beau petit nana à l'écran. Regardez comme il est mignon. Clara... On va laisser ça pour les enfants, parce que la dernière fois qu'on est venu, on a eu un bon contact avec les enfants. Voilà, on le sait, on a eu des enfants. Ouais. On sait qu'ils sont ici, entre guillemets, ils sont coincés ici. Donc sans un petit geste, peut-être bête, mais... Tu comptes le poser où? Je sais pas. Sur la cheminée, tu penses que c'est gérable? En espérant qu'il ne sera pas piqué, qu'il n'aura pas... Dans le coin, sur le radiateur. Ouais. Sur le radiateur? Allez, comme tu le sens. Voilà les amis, donc s'il vous plaît, pour celles et ceux pour qui c'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être avisé des sorties de nos épisodes, likez et surtout commentez, ça nous fait plaisir. Voilà, laissez-nous plein de messages. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Avec vous ce soir, cette nuit, il y avait Clara. À bientôt. Il y avait Anso. Au revoir tout le monde. Il y avait David. À bientôt. Le mari d'Anso, je vous le rappelle. Et puis pour vous servir, il y avait Fifi. Ciao, bye bye. Encore un petit clin d'œil des filles. Hop, le petit clin d'œil de Clara. Allez, tchuss les amis.